Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Torego. L'histoire qui va suivre est tirée de mon livre « Ces choix qui forment votre avenir ». Elle se passe sous nos cieux, en Afrique et précisément dans mon pays, le Bénin. Elle illustre à perfection l'importance des relations dans l'entrepreneuriat. Suivez attentivement. Un ami qui est aujourd'hui le directeur d'une grande entreprise au Bénin a partagé avec moi son histoire. Après avoir travaillé des années dans une entreprise de la place, il s'est retrouvé au chômage parce que l'entreprise a fermé. Au lieu d'aller se trouver un autre emploi moins rémunéré que le précédent, il a préféré lancer sa propre entreprise. Son projet se levait à près de 600 millions de francs CFA. Personne ne voulait l'aider et tous se moquaient de lui. Se défendant, se battant, seul contre la survie, il se donnait à toutes sortes d'activités saisonnières pour pouvoir jumeler les deux bouts. Un jour, pendant qu'il était à la maison, un jeune homme qui collectait les ordures était venu lui proposer ses services. Il a accepté parce qu'il voulait l'encourager dans son initiative. Le jeune venait de temps en temps collecter ses ordures. Voyant le comportement du jeune homme, sa tempérance et surtout son niveau d'expression, il a poussé sa curiosité pour en apprendre davantage sur ce dernier. Il ne comprenait pas comment un jeune garçon comme lui, s'exprimant bien en français, pouvait s'adonner à une telle activité qui est considérée comme répugnante pour la plupart et surtout des jeunes de son âge. Quand il a abordé ce jeune homme, il fut surpris et choqué. Le jeune homme n'avait que le niveau du secondaire, mais il avait assez voyagé pour comprendre que les ordures sont des ressources énormes qui pouvaient rapporter de l'argent. Quand il est rentré au pays après les vacances, il a alors monté son projet et a été financé à 0 francs, accompagné même par les autorités de sa ville. Ce travail rapportait 2 fois, sinon 3 fois plus au jeune homme, car il gagnait sur toute la ligne. Mon ami, rêveur d'une grande entreprise, a capté, malgré son master, que ce jeune homme qui n'avait même pas le baccalauréat avait quelque chose qu'il ne possédait pas, le sens des affaires. Il s'est lié très vite d'amitié avec lui et est allé jusqu'à lui parler de son projet dont copie a été transmise au jeune homme. Le jeune homme a lu le projet avec attention et fit une petite remarque à son aîné qui rêvait grand. Après l'avoir félicité pour son projet, il lui a demandé s'il était prêt à mettre son diplôme de côté pour commencer en bas de l'échelle. L'aîné et diplômé était un peu consterné, mais il a invité le jeune homme à continuer son développement. C'est alors que le jeune homme le conseilla de commencer par aider les petits acteurs de son secteur d'activité afin d'apprendre tous les secrets du milieu. Il lui explique un peu comment il s'y est pris dans son business. Alors, l'aîné s'est plié et a mis en exécution les conseils de son jeune ami. Dès le lundi qui a suivi, il avait commencé par proposer son aide gratuitement aux autres. Il avait besoin d'apprendre et de maîtriser son domaine. Ceux qu'il servait avaient besoin de quelqu'un qui connaissait la gestion, la planification pour les aider. C'est donc en apportant un complément aux autres qu'il s'est formé, et ce, pendant des années. Puis un jour, des étrangers ayant créé une entreprise dans le secteur se sont retrouvés dans des difficultés énormes. L'opportunité se présenta à lui lors de ses contrats partiels qui lui permettaient de survivre, de croiser un des fondateurs qui a abordé le sujet de manque de compétences, mais aussi de la crise dans le secteur. Les apports, les analyses de mon ami furent tellement différents et impactants que ce dernier n'a pu s'empêcher de recourir à son expertise. Et lorsqu'il donna des conseils, la différence se fit sentir automatiquement. C'est ainsi
qu'il est devenu non un employé, mais un partenaire de cette entreprise qui brille de mille feux dans son secteur et règne en maître. Son secret, dit-il, c'est les relations. À chaque tournant décisif, il a su s'entourer. Si vous voulez connaître toute l'histoire, je vous invite à aller lire mon livre « Ces choix qui forment votre avenir ». Vous aussi pouvez créer votre entreprise si vous priorisez les relations, si vous comprenez que tout est basé sur les relations et si vous faites bon usage des relations. Reprenez toutes les chroniques de cette semaine. De puissantes clés ont été données afin de vous présenter l'entrepreneuriat avec facilité et transparence. Le reste dépend de vous. Car le secret de la transformation et du succès réside dans l'application de ce qu'on a eu comme information. Agréable week-end et bon vendredi. À lundi. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.